En ce mercredi 4 mars 2026, avant même que le tumulte du monde ne réclame ton attention, arrête-toi un instant. Respire profondément. Ce jour n'est pas un simple enchaînement d'heures. Il est un rendez-vous divin. Il est une preuve vivante que Dieu veille encore sur toi. Rien n'est accidentel dans ce matin qui se lève. Rien n'est insignifiant dans le souffle que tu prends. Aujourd'hui, le ciel t'invite à déposer tes fardeaux et à entrer dans une paix plus grande que tes inquiétudes. Frères et sœurs bien-aimés, cette nouvelle journée s'ouvre devant nous comme un témoignage renouvelé de la bonté et de la constance du Seigneur. Avant que la moindre préoccupation ne prenne racine dans nos pensées, choisissons de nous placer consciemment sous le regard aimant de Dieu. Présentons-lui tout ce que nous portons, nos responsabilités, nos attentes, nos peurs silencieuses et même nos espoirs fragiles. Aujourd'hui, appuyons-nous avec confiance sur les paroles puissantes de Jésus rapportées dans l'Évangile selon Jean. Ces paroles ne sont pas seulement anciennes, elles sont vivantes. Elles ont été prononcées pour des cœurs troublés, pour des âmes confrontées à l'incertitude, pour des moments où la paix semble lointaine. Dans Jean 14, verset 1, le Christ déclare « Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Lorsque tout paraît instable, lorsque les circonstances changent sans prévenir, Jésus nous rappelle que la confiance en Dieu demeure un refuge sûr. C'est dans cette confiance que nous trouvons orientation, repos intérieur et force pour avancer pas après pas en ce mercredi précis que Dieu nous confie. Il existe des jours où l'extérieur semble normal, mais l'intérieur ressemble à une tempête silencieuse. Les obligations continuent, les conversations s'enchaînent, les décisions s'accumulent. Pourtant, au plus profond, un murmure d'anxiété peut persister. C'est précisément dans cet espace caché que la voix du Seigneur retentit. Que votre cœur ne se trouble point. La foi ne signifie pas absence d'épreuves. Elle ne supprime pas instantanément les difficultés financières, les nouvelles inattendues ou les déceptions. Mais elle transforme le centre de gravité de notre âme. Elle déplace le poids du fardeau vers une présence plus grande que nous. Lorsque nous faisons confiance au Christ, la peur cesse d'être la force dominante et laisse place à une stabilité qui vient d'en haut. Seigneur mon Dieu, en cette aurore du mercredi 4 mars 2026, j'élève ma prière vers toi avec humilité. Tes paroles prononcées dans l'Évangile selon Jean résonnent encore aujourd'hui avec la même puissance. Elles apportent calme à ceux qui doivent avancer sans comprendre entièrement ce qui les attend. Je reconnais que mon cœur se trouble parfois. J'essaie de contrôler ce qui m'échappe. J'imagine des scénarios qui ne se réaliseront peut-être jamais. Je porte des inquiétudes qui perturbent mon repos. Pourtant, aujourd'hui, je choisis consciemment de placer ma confiance non dans des solutions rapides, mais en toi seul. Lorsque Jésus a affirmé que notre cœur ne devait pas être agité, il connaissait parfaitement l'existence des tempêtes. Il ne niait pas leur réalité. Il révélait une réalité supérieure. La confiance en Christ n'est pas un refus de voir la douleur. Elle est la certitude que la douleur n'a pas le dernier mot. Apprends-moi à me reposer profondément. Apprends-moi à croire avec sincérité. Que ma foi ne soit pas simplement déclarée par mes lèvres, mais visible dans ma manière de vivre. Que je marche comme quelqu'un qui sait qu'il est gardé entre tes mains. Nous sommes fragiles, Seigneur. Une parole peut nous ébranler. Une nouvelle peut troubler notre paix. Un souvenir peut raviver une blessure ancienne. Mais lorsque la lumière du Christ pénètre l'obscurité intérieure, quelque chose se transforme. L'ombre peut sembler intense pour un temps, mais elle ne triomphe jamais de la lumière. Père, en ce jour particulier que tu m'accordes, il existe peut-être des zones de ma vie qui demeurent floues, des pensées persistantes, des émotions que je ne parviens pas à nommer, des défis qui me paraissent supérieurs à mes forces. Pourtant, je déclare avec assurance, ta lumière est plus grande que toute obscurité. Si nécessaire, fais naître en moi un nouveau commencement. Car Jésus a enseigné qu'il fallait naître de nouveau. Peut-être que ce dont j'ai besoin aujourd'hui n'est pas simplement un soulagement momentané, mais une transformation intérieure profonde. Peut-être que mon cœur troublé doit être renouvelé à la racine même.
Souffle ton esprit sur moi. Crée en moi une disposition nouvelle. Renouvelle mes pensées, purifie mes motivations. Que le changement que tu opères ne soit pas superficiel, mais qu'il commence au plus intime et rayonne vers l'extérieur. Je reconnais que trop souvent je tente d'apaiser mon âme par des distractions. Je recherche des réponses immédiates, du divertissement, des activités incessantes pour combler un vide que toi seul peux remplir. Pourtant, tu as promis une eau qui désaltère véritablement. Tu as déclaré que celui qui boit de l'eau que tu donnes n'aura plus jamais soif. Donne-moi de cette eau vive aujourd'hui. Que je ne dépende pas de l'approbation des autres pour me sentir en sécurité. Que je ne dépende pas du contrôle pour me sentir paisible. Que ma source soit le Christ. Apprends-moi à demeurer en lui. Car tu as affirmé que sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Je reconnais ma dépendance. Lorsque je m'éloigne de toi, mon cœur s'épuise. Je multiplie les efforts, mais les fruits se font rares. Je crée du mouvement, mais pas toujours de vie. En ce mercredi 4 mars 2026, je choisis de demeurer. Je désire que ma force provienne de la communion avec toi. Je souhaite que ma stabilité naisse de la proximité de ta présence. Que mon cœur soit apaisé par une foi enracinée et non par des circonstances changeantes. Aujourd'hui, je décide de faire confiance. Même si tout n'est pas clair, même si certaines réponses tardent, même si le poids est encore perceptible. Je crois que tu marches avec moi. Je crois que ta lumière éclaire mes zones d'ombre. Je crois que ton esprit peut faire surgir du nouveau dans mon histoire. Apaise-moi intérieurement. Fortifie-moi intérieurement. Soutiens-moi intérieurement. Que ma foi ne soit pas fragile face au vent contraire, mais ferme comme celle de quelqu'un qui sait en qui il a placé son espérance. En ce jour précis, je reçois ta paix, je reçois ta direction, je reçois ton renouvellement. Si cette prière touche ton cœur en ce mercredi 4 mars 2026, écris « Je fais confiance » dans les commentaires et mentionne le prénom d'une personne qui a besoin de paix aujourd'hui. N'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir cette œuvre de prière et la partager afin qu'elle atteigne ceux qui traversent une tempête silencieuse. Avant d'aller plus loin, laisse cette vérité descendre profondément en toi. La lumière de Dieu ne s'impose pas avec fracas. Elle entre doucement, mais elle transforme tout. Là où l'ombre semblait dominer, elle révèle un chemin. Là où la confusion régnait, elle installe la clarté. Aujourd'hui encore, cette lumière est disponible pour toi. Père céleste, ta parole affirme que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Cette déclaration n'est pas une simple image poétique. Elle est une réalité spirituelle. Il existe des périodes où la vie semble enveloppée d'incertitudes, des saisons où les réponses tardent et où le silence paraît pesant. Pourtant, ta lumière demeure active, constante, invincible. Lorsque Jésus a parlé dans l'Évangile selon Jean, il n'a pas ignoré les luttes humaines. Il a révélé une présence capable d'illuminer même les profondeurs les plus cachées de l'âme. Seigneur, je reconnais que certaines zones de mon histoire ont besoin de ta clarté. Des souvenirs blessés, des décisions mal comprises, des émotions que je garde enfouies. Ta lumière ne condamne pas, elle restaure. Elle ne vient pas exposer pour humilier, mais pour guérir. Lorsqu'elle entre dans mes pensées, elle réaligne mes priorités. Lorsqu'elle touche mes émotions, elle apporte équilibre et discernement. Lorsqu'elle éclaire mon passé, elle transforme la douleur en apprentissage. Je déclare que l'obscurité ne définit pas mon avenir. Ce ne sont pas les échecs, ni les erreurs, ni les saisons difficiles qui déterminent ma direction. C'est ta lumière. Elle trace un chemin là où je ne voyais qu'un mur. Elle révèle des possibilités là où je pensais que tout était fermé. Seigneur, je permets à ta lumière de révéler ce qui doit être ajusté en moi. Si certaines attitudes ont besoin d'être corrigées, montre-les-moi avec douceur. Si certaines blessures ont besoin d'être guéries, touche-les avec ton amour. Je ne veux pas fuir la transformation, je veux grandir. Nous traversons tous des vallées intérieures, des moments où le silence semble long, des périodes où la foi est testée.
Pourtant, même dans ces espaces discrets, ta lumière agit. Elle éclaire juste assez pour que nous puissions faire le pas suivant. Elle ne révèle pas toujours tout le chemin d'un coup, mais elle guide fidèlement. Chaque pas accompli sous ta lumière devient plus sûr. Chaque décision confiée à ta sagesse gagne en stabilité. Je choisis de marcher avec sérénité, conscient que tu es déjà à l'œuvre avant même que je comprenne les détails. La lumière du Christ brille dans mes relations. Elle brille dans mes décisions professionnelles. Elle brille dans mes pensées secrètes. Elle brille dans mes aspirations futures. Je ne suis pas défini par les ombres du passé, mais marqué par la clarté de ta présence. Mon identité est éclairée par ta vérité. Mon avenir est éclairé par ta promesse. Mon présent est soutenu par ta compagnie constante. Même lorsque je ne ressens pas intensément ton action, je sais qu'elle demeure réelle. Seigneur, je reçois cette vérité. La lumière ne débat pas avec l'obscurité. Elle brille simplement. Ta présence ne lutte pas contre les ténèbres, comme si elles étaient égales à toi. Elle les dissipe naturellement. Là où tu es, l'espérance renaît. Apprends-moi à vivre exposé à ta lumière sans crainte. Qu'elle affine mon caractère, qu'elle fortifie ma patience, qu'elle élargisse ma vision spirituelle. Je veux devenir plus sensible à ta voix et plus ferme. Du repos. Elle ravive l'espérance lorsque du repos. Elle ravive l'espérance lorsque les rêves semblent s'éloigner. Je choisis d'ouvrir chaque domaine de ma vie à ton éclat transformateur. Rien ne reste caché devant toi. Tout est connu. Tout est entouré par ta grâce. Là où je me croyais seul, tu étais déjà présent. Père, je dépose devant toi toute tentative de paraître fort alors que je me sens vulnérable. Je reconnais que sans ta direction, mes pas deviennent hésitants. Sans ta main, je me laisse envahir par des inquiétudes inutiles. Trop souvent, je porte des charges en silence. Je crois devoir tout résoudre rapidement. Je m'efforce de répondre aux attentes, même lorsque je suis intérieurement fatigué. Pourtant, aucune réussite extérieure ne compense une âme éloignée de toi. Aujourd'hui, je viens non pas avec ma force, mais avec ma dépendance. Je reconnais que ma sagesse est limitée. Il existe des chemins que je ne peux traverser seul. Lorsque je m'appuie uniquement sur mes capacités, le doute grandit et la paix diminue. Mais lorsque je me souviens que tu marches à mes côtés, quelque chose change en moi. L'équilibre revient. L'agitation perd de son intensité. L'espérance retrouve sa place. Je proclame avec humilité, sans toi, je ne suis rien. Sans ta présence, mes décisions perdent leur clarté. Sans ton soutien, mes forces s'épuisent. Reste avec moi, surtout lorsque mon esprit est surchargé et que mes pensées s'accélèrent. Guide-moi lorsque je dois choisir. Soutiens-moi lorsque le courage faiblit. Rappelle-moi que je ne suis jamais seul face aux défis. Apprends-moi à faire davantage confiance et à moins contrôler. Aide-moi à remettre ce que je ne peux changer. Donne-moi la paix d'accepter ce qui dépasse ma force. Compréhension. Que je ne vive pas poussé par la hâte ni dominé par l'anxiété. Ma sécurité ne réside pas dans des circonstances parfaites, mais dans la certitude que tu connais chaque détail de mon histoire. Rien ne t'échappe, aucun soupir n'est ignoré, aucun effort n'est inutile devant toi. Je te confie mes projets, mes responsabilités et même mes peurs. Je choisis de me reposer dans la vérité que ma vie est entre tes mains. Fortifie ma foi pour que je ne m'éloigne pas lorsque surgissent les difficultés. Garde mon cœur attentif afin que je reconnaisse ta direction dans les décisions simples du quotidien. Que je cherche ta présence avant d'agir, avant de parler, avant de m'engager sur un nouveau chemin. C'est auprès de toi que je trouve le sens, l'équilibre et l'espérance pour continuer. Avec toi, je découvre le courage de recommencer et la force d'avancer. Si cette prière éclaire ton cœur, écris « Ta lumière me guide » dans les commentaires. Like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui traverse une période d'obscurité. Ensemble, continuons à marcher dans la clarté et la paix de Dieu. Écoute ceci attentivement. Parfois, ce que Dieu fait en toi est plus important que ce qu'il fait autour de toi.
Il existe une transformation silencieuse que personne ne voit, mais qui change entièrement une destinée. Ce renouvellement intérieur ne commence pas dans les circonstances extérieures, mais dans les profondeurs du cœur. Et c'est précisément là que Dieu agit maintenant. Très haut, ta parole résonne avec autorité. Il faut que vous naissiez de nouveau. Cette déclaration, rapportée dans l'Évangile selon Jean, ne parle pas d'un simple ajustement superficiel. Elle révèle une œuvre radicale, un commencement spirituel qui transforme l'être humain depuis la racine. Souvent, nous cherchons à améliorer nos habitudes. Nous tentons de corriger certains comportements. Nous réorganisons nos priorités, renforçons notre discipline, poursuivant une meilleure stabilité émotionnelle. Tout cela a sa valeur. Mais la nouvelle naissance spirituelle est plus profonde que tout effort humain. Elle vient d'en haut. Elle est un souffle divin qui recrée l'intérieur de l'âme. Père éternel, j'accueille cette œuvre en moi. Là où existaient d'anciens schémas de pensée, fais émerger une mentalité renouvelée. Là où mes réactions étaient impulsives, fais fleurir la maîtrise et la paix. Là où la crainte dictait mes décisions, établis la confiance. La nouvelle naissance ne supprime pas mon passé. Elle ne nie pas mes expériences. Elle leur donne un sens nouveau. Chaque étape traversée devient un terrain où ta grâce produit maturité. Chaque larme devient une semence. Chaque attente devient une école. Dieu souverain, j'ouvre mon être intérieur à ce renouvellement constant. Mon esprit s'éveille à une conscience nouvelle. Je commence à percevoir la vie sous une perspective éternelle. Mes priorités s'alignent avec ta volonté. Mes désirs s'harmonisent progressivement avec ton cœur. La transformation véritable commence dans l'invisible. Comme une graine enfouie sous la terre avant de percer la surface, la vie nouvelle se développe d'abord dans le silence du cœur. Il existe des processus que personne ne remarque, mais qui soutiennent les fruits à venir. Seigneur, apprends-moi à honorer ces processus cachés, à valoriser la croissance discrète, à reconnaître que ton esprit agit même lorsque je ne ressens rien d'extraordinaire. Ma confiance grandit à mesure que je me laisse façonner par toi. Nous traversons des périodes de doute, des saisons d'attente, des moments où la foi semble fragile. Pourtant, lorsque ton esprit engendre une vie nouvelle en nous, une solidité intérieure commence à s'établir. L'espérance devient stable. La paix devient quotidienne. Dieu fidèle, je déclare que ma vie est un territoire de renouvellement. Mon passé ne détermine pas mon avenir. Ton œuvre en moi définit ma direction. Je marche comme quelqu'un qui a reçu une vie nouvelle. Très haut, je choisis de cultiver l'intimité avec toi. Je donne la priorité à la communion. Je nourris ma foi par ta parole. Je fortifie mon esprit dans la prière. Chaque jour devient une opportunité d'approfondir cette transformation intérieure. Nous savons qu'un changement authentique produit avec le temps un fruit visible. La patience commence à remplacer l'impatience. La douceur prend la place de la dureté. Le courage émerge là où régnait la peur. La persévérance s'établit là où l'abandon semblait imminent. Les relations sont touchées. Les décisions deviennent plus sages. L'environnement autour de nous ressent l'impact d'un cœur renouvelé. La transformation intérieure finit toujours par influencer l'extérieur. Père de lumière, je permets que ce fruit mûrisse. Je coopère avec ton esprit. Je choisis des attitudes qui reflètent cette nature nouvelle. Je marche conscient que je porte en moi une vie qui vient d'en haut. Mon cœur s'élargit. Ma vision s'étend. Ma foi se fortifie. La nouvelle naissance me conduit dans un cheminement continu de croissance. Chaque journée révèle une dimension plus profonde de ton œuvre. Aujourd'hui, j'embrasse cette réalité spirituelle. Je vis comme quelqu'un qui a été renouvelé intérieurement. Je cultive la vie que ton esprit a semée en moi. Seigneur, délivre-moi de tout mal. Délivre-moi des intentions cachées. Délivre-moi des pièges invisibles. Si des plans ont été dressés contre moi en secret, expose-les et neutralise-les avant qu'ils n'atteignent leur objectif. Marche devant moi comme mon défenseur.
Là où des obstacles ont été placés, qu'ils soient renversés. Là où l'injustice tente de s'imposer, ta justice triomphe. Je confie chaque pas à ta protection. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Éloigne les relations marquées par la tromperie. Dissipe les alliances construites sur le mensonge. Que toute parole prononcée contre ma destinée perde sa force. Lève ton bras puissant en ma faveur. S'il existe des attaques préparées en secret, établis une délivrance immédiate. Qu'aucune jalousie ne prospère, qu'aucune trahison ne trouve sa place, qu'aucune méchanceté ne s'enracine autour de moi. Couvre ma vie de ta protection fidèle. Que mes chemins soient gardés, que mes décisions soient préservées, que je marche en sécurité, conscient que tu veilles sur chaque détail. Je proclame que je ne suis pas seul. Le Dieu qui combat pour moi agit avec puissance. Toute opposition recule. Toute intention malveillante perd son autorité. Toute œuvre élevée contre ma vie est annulée par ton action. Établis sur moi une protection continue. Que je vive soutenu par ta main. Qu'aucun ennemi ne prévale. Qu'aucune tentative de chute ne réussisse. Transforme chaque menace en témoignage de victoire. Je me confie en ta puissance. Je me repose dans ta justice. J'avance avec assurance, sachant que tu es mon bouclier et mon libérateur. Sous ton autorité, je déclare, tout mal est écarté, tout piège est brisé, et ma vie demeure gardée par le Dieu fidèle. Si tu crois que Dieu renouvelle ta vie et te protège, écris « Je reçois une vie nouvelle » dans les commentaires. Like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de sentir la protection et la transformation de Dieu aujourd'hui. Il existe en toi une soif que rien sur cette terre ne peut totalement satisfaire. Et cette soif est un appel vers Dieu. Nous passons souvent nos journées à chercher la sécurité, chercher l'accomplissement, chercher la reconnaissance, chercher un sentiment d'appartenance. Nous tentons de combler des espaces intérieurs avec des réussites, des relations, des distractions, des projets. Pourtant, même lorsque certaines choses se réalisent, il subsiste parfois un écho discret dans l'âme, une attente plus profonde. Père des sources éternelles, ta parole déclare « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif ». Cette promesse, révélée dans l'Évangile selon Jean, touche une réalité universelle. L'être humain a été créé avec un désir qui dépasse le matériel. Cette soif n'est pas une faiblesse. Elle est un signe que nous avons été conçus pour une communion plus grande. Tu es l'eau vive. Non pas une eau passagère qui rafraîchit pour un instant, mais une source qui transforme la nature même de la soif. Lorsque ton esprit remplit le cœur, le vide commence à perdre son pouvoir. Dieu d'amour, je reçois cette eau maintenant. Qu'elle descende dans les zones blessées de mon âme. Qu'elle atteigne les souvenirs qui font encore mal. Qu'elle touche les attentes déçues et les rêves qui semblent s'être éloignés. Nous savons ce que signifie traverser des périodes d'épuisement intérieur. Il existe des saisons où l'âme ressemble à une terre desséchée qui attend la pluie. Les responsabilités continuent, les sourires demeurent, les obligations ne s'arrêtent pas. Pourtant, à l'intérieur, la fatigue s'accumule. C'est précisément dans ces moments que la promesse du Christ brille avec intensité. Sa parole ne nie pas l'existence de la sécheresse, elle annonce l'existence d'une source. Père éternel, j'apprends à boire à cette source chaque jour. Je choisis de donner priorité à ta présence au-dessus des distractions. J'accorde de la valeur aux instants de silence avec toi. Je permets que ta parole pénètre profondément en moi. Chaque rencontre avec toi fortifie mes racines. Cette eau vive ne se contente pas de rassasier, elle déborde. Elle produit de la compassion là où l'indifférence s'installait. Elle fait naître l'espérance là où l'usure prenait place. Très haut, fais de moi une personne spirituellement nourrie. Que mes décisions soient influencées par cette source. Que mes paroles portent une fraîcheur nouvelle. Que mes attitudes reflètent un équilibre intérieur. Que ma présence apporte la paix dans les lieux que je traverse. Que je ne sois pas un canal d'agitation,
mais un instrument de sérénité. Car celui qui est abreuvé par toi ne transmet pas la sécheresse, mais la vie. Nous comprenons que la soif humaine pointe vers l'Éternel. Le cœur désire un sens durable. L'âme aspire à un but authentique. L'esprit cherche une connexion véritable. En Christ, cette réponse devient complète. Seigneur, je me tiens devant toi pour consacrer tout ce qui compose ma vie. Je ne viens pas seulement avec des paroles, mais avec mon histoire, mon foyer, mes relations et chaque personne qui marche à mes Christ. Côté. Je te consacre mes chemins, mes décisions, mes projets présents et futurs. Que rien n'avance sans ton regard, que rien ne s'établisse sans ton approbation. Là où tu règnes, la paix s'installe. Pose tes mains sur ma maison, que ce foyer soit enveloppé par ta présence, de l'entrée jusqu'aux espaces les plus simples. Que chaque pièce soit couverte par ta paix, qu'aucune discorde ne trouve place là où ton nom est honoré. Si un poids s'est accumulé dans nos murs, enlève-le. S'il subsiste des paroles dures suspendues dans l'air, apporte la réconciliation. S'il existe de la fatigue dans les relations, renouvelle l'amour. Que ma maison soit un lieu d'unité, de repos et de protection. Que celui qui y entre ressente la paix. Que celui qui y demeure expérimente le soin divin. Père, veille sur ma famille. Protège ceux que j'aime lorsqu'ils quittent le foyer. Accompagne leurs pas. Ramène-les en sécurité. Délivre-les des dangers, visibles et invisibles. Éloigne les accidents et les situations inattendues. Je te confie chaque membre de ma famille par son nom. Bénis leur travail, fortifie leurs décisions, guide leurs choix. S'il existe des conflits prêts à émerger, apporte la réconciliation. S'il y a de la distance, restaure les liens. Couvre notre maison de ta protection, que toute jalousie reste sans effet, que toute parole négative perde sa force. Place ta garde autour de ce foyer de jour comme de nuit. Pendant notre sommeil, veille. Pendant nos activités, protège ce que nous avons laissé derrière nous. Que ce lieu soit un refuge sûr. Que ta présence marque chaque moment vécu entre ces murs. Seigneur, je te consacre aussi notre subsistance. Bénis la nourriture sur notre table. Bénis le travail qui soutient notre foyer. Que le nécessaire ne manque jamais. Ouvre des chemins de stabilité et de provision. Protège nos finances. Garde ce qui a été construit avec effort. Éloigne les difficultés qui menaceraient notre équilibre. Que notre maison soit préservée de tout danger. Aujourd'hui, je déclare que ma vie, ma maison et ma famille t'appartiennent. Je consacre nos matins, nos soirées, nos conversations et nos décisions. Que chaque nouveau jour commence sous ta protection et s'achève sous ton soin. Je remets tout entre tes mains, confiant que là où tu demeures, il y a sécurité et délivrance constante. Ma vie est à toi, mon foyer est à toi, ma famille est à toi. Sous ta présence, nous avançons gardés et soutenus. Si tu consacres aujourd'hui ta maison et ta famille au Seigneur, écris « Mon foyer appartient à Dieu » dans les commentaires. Like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui souhaite voir la paix et la protection s'établir dans sa maison. Avant de poursuivre, rappelle-toi ceci. La main de Dieu peut atteindre là où personne d'autre ne peut aller. Il existe des moments où nos forces semblent limitées face aux responsabilités, aux défis et aux attentes. Pourtant, même lorsque nous nous sentons petits devant l'ampleur du chemin, la main du Seigneur demeure étendue. Elle ne se fatigue pas, elle ne se retire pas. Elle agit avec précision, même dans le silence. Père, étends ta main sur ma vie. Atteins-moi exactement là où je me trouve maintenant, dans ma routine, dans mes engagements quotidiens, dans les tâches simples comme dans les décisions importantes. Que ta bénédiction touche chaque dimension de mon histoire et insuffle un renouveau là où quelque chose semblait figé. Si des portes sont restées fermées trop longtemps, ouvre celles qui correspondent à ta volonté. Si certains projets ont été retardés, accorde-moi la patience d'attendre ton temps parfait. Si des rêves ont été interrompus, ravive-les selon ton dessein. Je crois que ta main atteint des endroits invisibles. Elle touche les opportunités oubliées. Elle rejoint les situations qui semblent sans issue.
Elle agit dans les détails que je ne perçois pas encore. Bénis mon travail, bénis mes efforts quotidiens. Que le fruit de ce que je construis soit protégé, que rien ne soit perdu, que ce qui est accompli avec sincérité et persévérance porte un résultat durable. Père, que ta main atteigne également ce qui dépasse ma vision actuelle. Prépare les chemins avant même que je les emprunte. Écarte les obstacles avant qu'ils ne deviennent des difficultés. Organise les circonstances en ma faveur, selon ta sagesse. Je te fais confiance, même lorsque je ne vois pas encore le résultat. Je choisis de croire que tu agis dans l'invisible. Mes projets, mes plans, mes aspirations, je les dépose entre tes mains. Que ta bénédiction demeure sur tout ce qui fait partie de ma vie. Que je reconnaisse ton intervention dans les petites victoires, dans les rencontres inattendues, dans les réponses qui arrivent au moment opportun. Seigneur, atteins-moi lorsque je suis fatigué. Atteins-moi lorsque j'ai besoin de direction. Atteins-moi lorsque le chemin semble long et exigeant. Car lorsque ta main touche ma vie, tout commence à s'aligner et à trouver sa place. Je reçois tes bénédictions avec gratitude. Je reçois la protection pour continuer. Je reçois la provision pour avancer. Je reçois la faveur pour progresser. Que ta présence marche avec moi chaque jour. Répands, Père, ta faveur sur mon parcours. Que ta grâce m'atteigne là où mes propres efforts seraient insuffisants. Que les bonnes portes s'ouvrent. Que les opportunités se présentent au moment juste. Je sais que la prospérité ne dépend pas uniquement du travail humain, mais aussi de l'action divine qui ouvre des passages là où il n'y en avait pas. C'est pourquoi je te confie tout ce que je construis jour après jour. Bénis chaque effort sincère. Fortifie ce qui est en croissance. Établis la stabilité là où l'incertitude dominait. Que je trouve du soutien là où je ne m'y attendais pas. Que ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Répands la prospérité sur le travail de mes mains. Qu'il y ait croissance saine, progrès constant et résultats bénis. Que chaque effort porte du fruit au temps convenable. Bénis ma source de subsistance, que le nécessaire ne manque jamais. Accorde une provision régulière. Établis la stabilité financière et la sagesse dans la gestion. Éloigne les obstacles qui freinent l'avancement. Place devant moi des chemins solides. Que je marche vers des temps meilleurs, soutenu par ta fidélité et guidé par ta direction. Répands tes bénédictions sur nos projets communs et sur tout ce que nous entreprenons avec intégrité. Qu'il y ait sécurité et tranquillité dans notre foyer. Qu'aucune précipitation ne nous pousse à agir sans discernement. Que chaque décision soit prise dans la paix. Je déclare que je reçois ta faveur. Je reçois de nouvelles opportunités. Je reçois la croissance. Je reçois une provision abondante. Que ma vie avance sous ta bénédiction, sans hâte et sans manque. Père bien-aimé, apprends-moi à reconnaître chaque bénédiction répandue. Que je demeure reconnaissant pour les victoires visibles, comme pour celles qui se produisent en silence. Que la prospérité touche non seulement mes finances, mais aussi mes relations, mes chemins et mes engagements. Je continue à faire confiance, certain que tu ouvres encore des portes et que tu prépares des voies nouvelles. Tandis que j'avance, je proclame. Ta faveur m'accompagne, ta provision me soutient, ta prospérité atteint ma vie. Je te remets ce jour tel qu'il commence, ou tel qu'il est déjà en cours. Trop souvent, j'essaie de porter des responsabilités futures avant leur temps. Je pense à demain et j'alourdis mon présent. Aujourd'hui, je choisis de vivre différemment. Je décide de marcher avec toi pas à pas. Apprends-moi à ne pas vivre dans la précipitation ni dans l'anxiété. Aide-moi à comprendre que tu conduis mon histoire quotidiennement. Chaque jour possède sa direction, sa provision et son soin. Que je commence mes heures avec confiance, convaincu que tu es déjà devant moi. Tu connais chaque rencontre, chaque situation et chaque défi. Délivre-moi de la hâte qui vole la paix. Que j'apprenne à vivre pleinement le présent sans porter des inquiétudes inutiles. Que je valorise ce qui est devant moi maintenant. Aide-moi à percevoir ta présence dans les petites choses, dans un mot d'encouragement, dans une tâche accomplie avec fidélité, dans une opportunité inattendue. Que je reconnaisse ta main dans l'ordinaire. Si des défis surgissent, marche avec moi.
Si des décisions importantes apparaissent, guide-moi. Si des difficultés imprévues se présentent, soutiens-moi. Je n'ai pas besoin de connaître tout le chemin. J'ai seulement besoin de continuer à marcher avec toi. Apprends-moi à faire confiance au processus quotidien. Que je ne me décourage pas lorsque les résultats tardent. Tu agis aussi dans les jours simples, organisant ce qui sera compris plus tard. Je choisis de vivre un jour à la fois, sans anticiper les inquiétudes futures. Demain est entre tes mains, et aujourd'hui aussi t'appartient. Je te remets mes heures, mes paroles et mes attitudes. Transforme ce temps en un espace guidé par ton soin. Qu'à la fin de la journée, je puisse reconnaître que tu as été présent à chaque instant. Si tu décides aujourd'hui de faire confiance à Dieu pour ta provision et ton avenir, écris « Je marche avec confiance » dans les commentaires. Like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui attend une porte ouverte ou une bénédiction nouvelle. Et si ce moment précis était un tournant silencieux dans ton histoire, peut-être que rien d'extraordinaire ne semble se produire autour de toi. Peut-être que la pièce est calme. Peut-être que la journée suit son cours habituel. Pourtant, dans l'invisible, quelque chose peut être en train de s'aligner. Dieu agit souvent loin du bruit. Il travaille dans la profondeur. Il transforme avant même que les signes extérieurs apparaissent. Et ce que tu as commencé à déclarer à travers cette prière ne reste pas suspendu dans l'air. Chaque parole prononcée avec foi trace un chemin. Père fidèle, merci pour tout ce que tu as déjà accompli et pour tout ce que tu continues d'orchestrer. Merci pour les portes que tu as fermées afin de me protéger. Merci pour celles que tu es en train d'ouvrir au moment juste. Je reconnais que tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Rien n'échappe à ton regard. Aucun détail de ma vie ne t'est inconnu. Lorsque je regarde en arrière, je peux voir ta main dans des moments où je pensais être seul. Je peux reconnaître ta protection dans des situations que je ne comprenais pas. Même les délais avaient un sens. Même les silences portaient une réponse cachée. Seigneur, je termine cette prière avec gratitude. Non pas une gratitude basée uniquement sur ce que je vois, mais sur ce que je crois. Car la foi ne dépend pas uniquement des circonstances visibles. Je crois que tu continues à agir dans ma famille. Je crois que tu touches mon foyer. Je crois que tu bénis le travail de mes mains. Je crois que tu renouvelles ma force intérieure. S'il reste des inquiétudes, je te les remets. S'il subsiste des doutes, je les dépose à tes pieds. S'il existe encore des zones d'incertitude, je choisis de te faire confiance malgré tout. Merci pour la paix qui commence à s'installer. Merci pour la clarté qui prend forme. Merci pour la direction qui devient plus évidente. Merci pour la protection constante, même lorsque je n'en suis pas conscient. Je déclare que ma vie avance sous ta lumière. Je déclare que ma maison est gardée. Je déclare que mes proches sont protégés. Je déclare que mes pas sont dirigés. Je ne termine pas cette prière avec crainte, mais avec assurance. Car celui qui place sa confiance en toi ne marche pas dans l'abandon. Père, que cette confiance continue de grandir au fil des jours. Que je ne revienne pas à l'inquiétude après avoir expérimenté ta paix. Que je ne laisse pas le doute reprendre la place que la foi vient d'occuper. Fortifie ma constance. Aide-moi à cultiver une relation quotidienne avec toi. Que cette prière ne soit pas un moment isolé, mais le début d'une communion plus profonde. Je choisis de te chercher chaque matin. Je choisis de te consulter avant mes décisions. Je choisis de reconnaître ta présence dans les détails. Que mes paroles soient inspirées par la bienveillance. Que mes actions reflètent la patience. Que mes réactions soient guidées par la sagesse. Si je tombe, relève-moi. Si je me décourage, encourage-moi. Si je m'éloigne, rappelle-moi doucement vers toi. Je termine avec cette certitude. Je ne suis pas seul. Tu marches avec moi. Tu ouvres les chemins. Tu fermes les pièges. Tu éclaires les zones d'ombre. Que cette paix m'accompagne au-delà de cette vidéo.
qu'elle m'accompagne dans mes conversations, dans mes décisions, dans mes silences. Et si un défi surgit demain, rappelle-moi ce moment. Rappelle-moi que j'ai choisi de te faire confiance. Rappelle-moi que ta main était déjà à l'œuvre. Je proclame que des jours meilleurs sont en préparation. Je proclame que la restauration est en cours. Je proclame que la bénédiction ne s'arrête pas ici. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta présence constante. Merci pour ta fidélité. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui. Et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des messages de foi, de protection et d'espérance chaque jour.